servez le Seigneur. Je ne sais pas si à la lecture de ces passages, vous remarquez comme moi que le nom vient comme pour mettre une séparation entre les éléments qui sont d'en haut et les éléments qui sont d'en bas. Alléluia. À chaque fois que le nom est mentionné dans ces passages bibliques, on a l'impression que c'est comme pour mettre une séparation, une volonté divine pour nous. Ça veut dire qu'à chaque fois que la Bible te dit non, elle veut en réalité que tu sois en accord avec Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nom qui est mentionné dans la Bible, c'est comme si on souhaite un rattachement et non une déconnexion de ta vie avec le divin. Donc si la Bible nous propose de dire non, il est donc avantageux pour nous que nous pratiquions le nom de notre bouche. Si la Bible nous encourage à nous déconnecter, à nous séparer, c'est donc un avantage pour nous que nous prononcions le nom. C'est donc un avantage pour nous que nous pratiquions le nom. Je dis, nous sommes en préparatif de notre sortie de mur de Jéricho. J'ai envie de dire à quelqu'un ce midi, après toi à dire non. J'ai envie de te dire, après ton cœur à dire non. Après ton esprit à dire non. Lorsqu'on parle de non, lorsqu'on parle de négativité, de refus, il n'est pas toujours question, j'ai envie de dire, de péché qu'on connaît. Hein? Mais même dans des échanges, le prophète Amel a pris un témoignage cette nuit où il disait que pendant un temps, il s'est interdit d'ouvrir la bouche. Il s'est interdit de répondre. Il s'est interdit de faire un retour. Cela n'est possible que par une résolution interne. Ça veut dire que les noms que nous allons pratiquer alors que nous allons sortir d'ici, vous conviendrez avec moi, qui seront peut-être utiles premièrement dans nos maisons. Ça veut dire qu'il y a des habitudes de nos maisons auxquelles on devrait encore faire face, mais peut-être que pour l'instant il faudra qu'on dise non. Peut-être que pour le moment il faudrait qu'on dise non. Alléluia. Alléluia. Et amen bien. C'est de nos maisons où partent certaines choses. Parfois, l'atmosphère de la maison nous conditionne pour le reste de la journée. De là où on part, prophétise en quelque sorte ce qui va se passer là où on va. Ce qui se passe autour nous donne des informations sur comment les choses vont se passer là-bas. Ça veut dire que lorsque tu pars de la maison avec une certaine atmosphère, il est possible que tu transportes cette atmosphère à l'école, au travail et partout où tu vas aller dans la journée. Donc ton attitude de départ est un signal pour ton pendant et ton après. Amen. L'attitude de départ, je parle des préparatifs de départ de mur de Jéricho. Je parle des préparatifs de la fin de la conférence. Je dis ton attitude de départ est une prophétie pour là où tu es en train de partir. Je ne parle pas de l'attitude du début, puisqu'au début il y avait l'engouement. Je ne parle pas de l'attitude du commencement, puisqu'au commencement il y avait certainement du zèle. Mais je parle de l'attitude de départ. Je dis elle est une prophétie pour l'endroit où tu es en train d'aller. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Je dis même si lorsque tu sors d'ici, tu ne sens plus trop l'onction qui fait... Rappelle-toi que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et à la conscience que l'Esprit de Dieu est en toi. La Bible dit, vous êtes le temple. Vous êtes la maison. Vous êtes l'habitation. Alléluia. Vous êtes le bâtiment.
ambulant. Vous êtes le siège ambulant. Je lis l'attitude de départ est une prophétie pour là où tu es en train de partir. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je reprends Marc chapitre 14, verset 36. Abba, Père, tout est possible. Tout est possible. Ce n'est pas tout. Et puis séparation est où on fait la liaison. Non. La parole déclare tout est possible à toi. Tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les amis, on sort d'ici avec la conscience et la capacité de se dire et de dire à Dieu, non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux, c'est accepter de dire non. Quand même le cœur veut te demander de dire oui. Non pas ce que je veux, c'est accepter de dire non quand l'habitude veut te demander de dire oui. La coutume, la routine, l'habitude. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Partout dans la Bible, le nom est mentionné. Oh les amis, j'ai vraiment l'impression, j'ai l'impression qu'on veut nous faire comprendre la valeur du nom. L'importance du nom. On a dit que le péché, c'est faire ce que la Bible ne te demande pas de faire. N'est-ce pas? Être en désaccord avec Dieu, c'est péché. Si Dieu dit va à droite, toi tu vas à gauche, tu as dit non à Dieu. Si Dieu dit prie à 5 heures, toi tu dis je prie à 6 heures, parce que si je me lève à 5 heures, je n'aurai plus beaucoup de temps pour dormir, c'est alors que tu dis non à Dieu. Donc tu es d'accord d'être négatif avec la volonté de Dieu pour toi. Tu es d'accord de faire la promotion du refus avec la volonté de Dieu pour toi. D'entrée de jeu, j'ai posé la question de savoir si quelqu'un avait un message pour nous. Si je repose la question, je suis sûr que toutes les mains vont se lever. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a forcément un message que Dieu a déposé dans nos cœurs. Mais nous devons avoir la capacité de prendre dans le cœur, de le sortir à la bouche, pour faire valoir ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Dit solution, séparation. Si tu dis non au Fils, le Père s'éloigne de toi. Voyez les aptitudes et la capacité que peut avoir un non. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Je vais remonter. Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, en effet,
moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh. C'est de notre responsabilité d'apprêter la fin. C'est de notre responsabilité d'apprêter la fin. Alors que le chrono est en train de s'écouler et qu'il ne nous reste plus des semaines, mais il nous reste quelques heures, c'est de notre responsabilité d'apprêter la fin. L'attitude de départ est une prophétie pour l'arrivée où tu es en train de partir. N'attends pas que Papa Loïc vienne te soulever à la maison pour dire passons un peu de temps dans la prière. N'attends pas essentiellement que les programmes de l'église reprennent pour passer du temps dans la prière. Attention à la distraction. Attention à ce qu'on a laissé et qu'on est en train d'aller retrouver. Si la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout, rappelle-toi quand même que l'Esprit de Dieu est là. Il y aura comme le désir de faire une sorte de rattrapage, mais attention. Amen. C'est possible que tu dises oui là où il fallait dire non. Et c'est important de dire non là où tu dois dire non. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se faire la promesse de rechercher ce qui est en haut et de dire non à ce qui est en bas? La Bible déclare, nous sommes assis dans les lieux célestes. Est-ce qu'il est possible que nous ayons à l'esprit en haut et non en bas? Est-ce qu'il soit possible que nous mettions en avant en haut et non en bas? La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est très subtil. C'est très subtil. La vie peut s'arrêter en un clin d'œil parce que tu n'auras pas su dire non. Est-ce que tu peux m'accompagner juste là, juste là, juste là, juste là? Le juste là, le temps de marcher, un véhicule peut passer, il te prend et puis le juste là est fini. Parce que tu n'auras pas su entendre cette voix au fond de toi qui t'a dit non. Dis non. Parce que tu n'auras pas su discerner la volonté de Dieu pour toi. Il y a un petit show à Port-Gentil, on fait juste un aller-retour, on part vendredi, on rentre lundi. Tu as quand même fait un mois, tu n'as pas prouvé, tu as quand même besoin un peu de te détendre. C'est juste un week-end sur Port-Gentil, on va vendredi, on rentre lundi. Lundi, le bateau ne dure plus. Et puis ici, vous comprenez pourquoi j'ai posé la question de savoir au départ, est-ce que quelqu'un entend quelque chose, quelqu'un a reçu? Parce que c'est possible que tu puisses entendre au fond de toi. Non, ne pars pas, tu vas faire pas gentil. Non, on te paye le billet, ils ont même dit qu'on va être dans des appartements meublés, tout ça là. C'est juste le week-end, on fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, on rentre sur Libreville. Tu peux partir pour toujours. Parce que tu n'auras pas su dire non. Parce que dès l'instant où tu dis ok, on part, c'est que tu es en train de dire bon, j'ai quand même fait 30 jours à l'église, donc je peux sécher le culte du dimanche à Libreville, et puis je vais voir à Port-Gentil, si j'ai la force, j'irai à l'église à midi-prix. Les amis, soyons éveillés.
Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque quelqu'un rôde, il cherche seulement une faille. Lorsque quelqu'un rôde, il tourne, il dit, est-ce que Doris a bien fermé sa maison? Oh, elle n'a pas laissé même la porte ouverte. Si la porte est fermée, il va chercher la fenêtre de la cuisine. Si c'est fermé, peut-être la petite fenêtre de la douche. Si ce n'est pas là-bas, on va regarder un peu au niveau du plafond. Et dès qu'on trouve la possibilité d'entrer, on entre. Parce qu'on a rôdé. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de rôder. Parce que la moindre ouverture pour lui serait fatale pour nous. Nous ne pouvons pas lutter ou vaincre un diable à temps plein si nous sommes des chrétiens à temps partiel, si nous sommes des disciples à temps partiel. Lui, il sait qu'il n'a plus assez de temps. Peut-être que nous, on pense qu'on a encore assez de temps. Et je veux finir avec ça et te rappeler ceci. Premièrement, dire non peut être salutaire pour toi. Deuxièmement, si la fin d'une chose, au mieux que son commencement, c'est que tu as la responsabilité d'apprêter la fin. Troisièmement, ton attitude de la fin, ton attitude de départ, de la clôture, de la conférence mur de Jéricho est une prophétie pour les jours à venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut rendre grâce à Dieu pour ce message, ces quelques paroles? Seigneur, merci pour ta parole, notre Dieu, notre Père. Tu nous as parlé encore une fois ce midi, que celui qui nous aime et qui ne cesse de nous interpeller, par ton esprit envoyé ici-bas, tu souhaites nous conduire, tu souhaites nous orienter. Oui, parce qu'il y a plusieurs chemins, mais celui de ton Fils, le livre, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ta volonté est que nous soyons d'accord avec ce chemin, avec cette vie-là. Ce que nous te disons ce midi, notre Dieu, notre Père, c'est qu'il est possible, oh Dieu, que par un simple moment nous nous détournons de toi, mais laisse s'il te plaît que ta volonté s'impose à nous et que nous ne nous éloignons pas de ta face. Donne-nous la force de dire non là où il faut dire non à ton avantage. Donne-nous la force de dire non là où il faudrait dire non pour nous garder proches de toi. Donne-nous la force de dire non afin que nous puissions davantage recevoir de toi, communiquer avec toi, échanger avec toi, notre Dieu, notre Père. Qu'il y ait à partir de ces moments une volonté, oh Dieu, de ne pas nous déconnecter de toi, de ne pas s'éloigner de toi, de ne pas se séparer de toi. Nous voulons rester en constante communion avec toi. Et pour cela, nous avons besoin de dire non au monde. Nous avons besoin de dire non aux choses d'en bas. Nous avons besoin de rester connectés aux choses d'en haut. Que le désir d'en haut s'installe en nous. Que la volonté d'en haut demeure en nous. Qu'il y ait en nous, non pas les désirs pour le bas, mais les désirs pour le haut. Nous voulons rester connectés en haut. Nous voulons avoir les yeux rivés sur le haut. Laisse, Seigneur, que ta volonté s'impose à nous. Oui, nous voulons être des esclaves pour ta gloire, afin que nous n'ayons plus de volonté, mais que ce soit ta volonté qui guide nos pas. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? L'honneur et la grâce, l'honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai
jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. À ton frère, lui, le honneur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, en cette année de gloire. Amen. Amen.